Mon histoire se passe dans un quartier, un très vieux quartier de Marseille. Je devais avoir 13-14 ans. Et cette nuit-là, nous avions dormi chez mes grands-parents, tous en famille, hein. Cette époque-là, nous étions vraiment très soudés et on se faisait tous les week-ends ensemble et vraiment autour des grands-parents, c'était un réel bonheur. Donc, nous dormions et puis au matin, au réveil, moi j'étais très fatiguée. Je pouvais plus marcher. Euh, Maintenant, maintenant que je le dis, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont pas, ça n'a pas alerté. Bon, passons. Donc, je continue. Je me suis dit que je devais aller me recoucher en fait. Aussitôt levée, je me suis dit, je vais me recoucher. Donc, mes grands-parents habitaient au premier étage et le deuxième étage leur a été mis à disposition par les anciens locataires qui étaient très amis avec eux. Et sachant que nous étions une famille très nombreuse, la personne a dit, eh ben, tiens, on laisse ouvert et puis vous pourrez monter, je ne peux pas le dire, il y a prescription. Donc nous montions là-bas pour jouer. Et puis quand nous étions nombreux, nous dormions aussi là-haut. Du coup, moi, je monte et je me couche. Il y avait une banquette. Et aussitôt couchée, je n'ai pas compris à quel moment je me suis vue, en fait, sortir de mon corps. En fait, au début, pas exactement. Je me suis vue comme si j'étais là au niveau de mon nombril. C'est comme si je me regardais comme ça dans un miroir, en fait. Et là, à ce moment-là, je sais que je regardais vers le haut, j'étais couchée sur le dos. Et je voyais une personne, enfin un être éthéré, comme un fantôme. D'ailleurs, l'image du Ghost, le film Ghost, ça convient parfaitement. Donc, n'oubliez pas que j'ai 14 ans et que c'était il y a bien longtemps et que le film Ghost n'était pas encore sorti et que moi, je ne m'intéressais pas et ma famille peut-être un peu, mais moi je ne m'intéressais pas trop aux films et aux reportages sur ce sujet. Du coup, cet être éthéré qui avait des contours magnifiques, un très beau jeune homme, me regarde et me dit c'est moi Anthony, je t'aime, je voudrais t'embrasser. Et puis moi, je n'ai pas compris comment ni pourquoi. J'ai je me suis prise au jeu, on va dire. J'ai senti cet amour infini, j'ai senti cet élan et puis j'ai eu envie de se baiser. Donc, le temps de m'embrasser, je suis carrément sortie de mon corps, mais là par le haut en fait, au-dessus de ma tête. Je suis sortie, je me suis retrouvée au plafond et Anthony a disparu. À partir du plafond, je pouvais voir mon corps allongé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je sois ici, que ma conscience, en fait, mon autre moi, en fait, était au plafond et que moi, j'étais allongée. J'ai eu très, très peur. J'étais en panique. Je voulais appeler au secours, je ne savais pas du tout quoi faire. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas du tout, le temps, j'ai pas pu le mesurer. À un moment donné, j'entends ouvrir la porte. Et c'était mes deux petits frères qui rentraient dans la pièce pour jouer au ballon. Donc, tac, tac, j'entendais le ballon, c'était puissance, en tout cas très, très fort. Je pouvais voir, en fait, la pièce de manière à 360 degrés. J'avais cette vision-là. Et je disais à mes frères, mon frère, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Mais mes frères ne m'entendaient pas. Ils pouvaient pas, ils ne voyaient pas, ils ne m'entendaient pas. Pour eux, j'étais allongée là. Et puis, à un moment donné, il y a mon cousin, parce qu'un cousin avait dormi chez nous aussi, il devait avoir les 17 ans. Il a ouvert la porte et il est venu, apparemment, il était venu pour dire à mes petits frères, mais qu'est-ce que c'est? Votre sœur dort, vous n'avez pas à jouer. Donc, il les a fait gentiment sortir, alors que moi, j'étais en panique et que je courais. Enfin, en fait, je volais, je volais, oui, c'est ça. J'étais en apesanteur, là, et j'allais vers lui, comme ça, me diriger vers la porte. Sauf qu'à un moment donné, dans ma tête, c'est comme si on m'avait dit, mais ne sors pas, parce que si tu sors, comment vas-tu revenir? J'avais peur de laisser ce corps et de partir vers l'infini. J'avais cette vision aussi de dehors, d'après la porte, du quartier, de la ville, du monde,
de tout. C'est vraiment extraordinaire, c'est très impressionnant. Donc, je suis restée dans mon désarroi. J'étais tellement triste et tellement mal. Et puis, à un moment donné, je me dis, et si j'essayais de réintégrer mon corps? Eh bien, figurez-vous que je me suis retrouvée au niveau de mes orteils et j'étais en train de réintégrer mon corps. Mais qu'est-ce que c'était compliqué! On aurait dit que c'est comme si, vous voyez, on mettait un petit gant dans une main trop grande. Attendez, oui, un petit gant, oui, dans une main trop grande. Du coup, j'ai eu vraiment du mal à me faufiler dans mon corps, mais j'ai eu un mal, je ne peux pas vous dire le désarroi, la peur, l'angoisse qui m'avait saisie. Et il faut que je rentre, mais oui, mais il faut que je rentre. Mais je rentrais peu à peu, peu à peu, peu à peu, jusqu'à réintégrer mon corps. Et là, j'ai ouvert les yeux. Et là, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais je me suis assise d'abord dans un premier temps parce que j'étais un peu comme étourdie. Et d'un coup, je me dis, non, mais il faut que je descende. Là, je reste pas seule, là. Je ne me rendors pas, là. Non, non, non. Du coup, je suis sortie. J'ai rejoint ma famille au premier étage. Ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute blanche. Notez que je suis quand même matin. Tu es toute blanche, ça va pas. Non, non, tout va bien. J'avais dit à l'époque, non, non, ça va, je me sens mieux. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle de raconter une histoire pareille alors que j'avais aucun précédent, ni dans ma famille, ni même dans les films ou dans les reportages, hein, comme je le disais tout à l'heure. Sauf que j'ai fait une chose, j'ai attrapé mon cousin et je lui ai dit, dis-moi, tu es bien monté, tu es bien venu chercher mes frères dans la chambre alors que je dormais. Il me dit, oui, oui, j'avais pas envie qu'on te dérange, je voulais que tu te reposes. Et là, je me suis assise et je me suis dit, oui, oui, j'ai vécu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça me hantera jusqu'à bien des années après. Bien des années. Oui, je vous assure.